Ça tourne. Troisième technique. Alors là, je vais vous parler du tempo et du phrasé. Ça, c'est un problème qui est très compliqué. Pourquoi on vous donne dans les concours d'orchestre des classiques, Mozart, Haydn, Stamitz, toute la période classique? C'est parce que on vous demande on vérifie si vous avez vos trois fondamentaux que sont être dans un cadre, le tempo. Deuxièmement, la justesse, la précision de la réalisation dans le cadre. Troisièmement, savoir phraser dans le cadre. Une fois que vous avez ça, c'est le premier des fondamentaux. Après, on peut passer à des Debussy, etc., etc. Alors, exemple, donc comment faire pour associer le tempo et le phrasé? Premièrement, ça passe toujours par la même chose. Je fais donc mon métronome et je vais jouer le deuxième mouvement du concerto de basson qui se ressemble, enfin je veux dire, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Voilà. Alors, comme tempo, c'est complètement aléatoire. Alors, je commence. Est-ce que tu peux filmer, s'il te plaît, Clotilde, la partition? Je suis ici. C'est parti. Je vais aller jusque là. Oh, bravo, je recommence. Et je suis avec lui, strictement. Je m'occupe de lui. Donc je fais pas de musique, je me suis appliquée à faire strictement le texte avec le tempo, ce qui est déjà, vous voyez, ce qui demande de la maîtrise. Une fois que j'ai maîtrisé ça, je vais faire la même chose dans le cadre strictement, mais je vais faire mon phrasé. Exemple. Ah, vous voyez là, j'ai ralenti en faisant une désinence. Je recommence. Vous voyez que c'est très difficile de ne pas ralentir. Et une fois que j'ai fait ça, je vais jouer avec un phrasé, c'est-à-dire que je vais rester en rythme, je pense aux petites choses là, le petit passage, mais je vais avoir une liberté dans le cadre. Ça donne. Vous prenez, c'est peu perceptible, mais j'ai pas fait tapa tapa tapa, j'ai fait tapa 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 tapa. Par contre, mon cadre il est toujours là. Deuxième chose. Ensuite, vous avez d'autres morceaux, comme par exemple, j'avais un Schumann là, je voulais jouer, par exemple Schumann, j'ai un Brahms ici, je vais me servir du Brahms. Brahms pour clarinette. Alors évidemment, toujours pareil, je veux phraser dans Brahms, pas de problème, je m'applique la méthode. D'abord, je joue strictement dans le tempo. Alors, je prends ici, au hasard, je prends cet accompagnement-là, ici. Mesure 65, c'est la sonate c'est la fa mineur, je crois, celle-là. Non, c'est la mi bémol. Alors, on y va, je prends ici et je m'applique à jouer en mesure.
Donc je prends mon tempo. Allez, arbitraire. D'ailleurs, là, ici, on a une très belle cadence évitée. D'accord? Deuxièmement, je vais jouer la même chose, strictement dans le tempo, mais avec tout mon phrasé, mes nuances, etc. Bien. Alors maintenant, je vais faire ce que j'ai appelé dans une architecture équilibrée. C'est-à-dire que je vais faire clairement du rubato. Donc je vais élastifier mon tempo. Mais pour ça, c'est le type même de l'élastique, il faut que chaque mouvement en avant comporte des mouvements en arrière pour équilibrer votre chose. Si vous faites tout le temps des CD dans votre tempo, vous allez être lourd. Si vous faites tout le temps des pressés, ça ne fera pas maîtriser. Alors, je vais essayer de le faire. J'ai mon tempo de base. Je suis devant. Et j'ouvre l'espace. J'ai rattrapé. Vous voyez que là, ça évidemment, normalement, je ne le travaille pas au métronome. C'était pour vous montrer qu'on peut rester dans un cadre en allant devant, en allant derrière. Mais ça ne se pense que dans son phrasé avec l'architecture. Donc, il faut avoir réfléchi à qu'est-ce qu'on fait dans notre phrase. Voilà. Dernier point, le métronome. Utilisation du métronome. On ne peut pas parler tempo sans métronome. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée. Alors, vous avez d'abord le travail, ce que j'appelle macro, c'est-à-dire vous travaillez, vous utilisez votre outil. Je prends donc mon Weber, et comme tout à l'heure, je prends n'importe quoi, un 108, non plus que ça, 120. Voilà, un peu vite, 116. Allez. Et je vais donc m'attacher à, j'ai fait mon travail de mémorisation de tempo, et je vais faire un travail où j'essaye de jouer une longue partie. Clotilde, si tu peux venir voir la partition. Et là, je vais m'arranger pour jouer tout ça, à partir de là, par exemple, arbitrairement. Je vois que je vais avoir des changements de choses, et je fais strictement en tempo. Et je ne bouge pas. Très précise. Et je fais ma musique. J'essaye d'être musicale. Et etc. Et bien sûr, par exemple, là, il aurait fallu que je fasse quelque chose qui est difficile pour moi, un trait. Donc ici, je prends là. C'est facile. Je passe et je reprends là, 1. Ce que je veux dire, je fais du
accro, c'est-à-dire je vérifie que tous mes passages, je ne change pas de tempo quand il y a des... C'est trop long, on coupe.